Bonjour à tous. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter mes meilleurs vœux pour 2021. Une bonne année et une bonne santé au nom de la Chambre d'agriculture. Une bonne santé, c'est un petit peu de circonstances actuellement. Ensuite, toutes nos excuses pour le déroulement de l'Université du Soir du lundi au janvier qui a été impacté par un souci technique indépendant de notre volonté. Tout était prêt à 18h et à 18h02, on a eu un petit souci technique, un court-circuit qui a endommagé nos micros, donc c'est pour ça que vous entendiez de l'écho. Donc du coup, on a décidé d'enregistrer cette université du soir et de vous la retransmettre en vidéo que vous pourrez regarder comme ça quand vous voulez. Donc encore toutes nos excuses. Merci d'être une nouvelle fois présent pour regarder ces vidéos à cette nouvelle université du soir. En effet, le contexte sanitaire et les mesures gouvernementales prises ne s'améliorant pas, nous avons fait le choix de continuer notre dynamique, mais de façon dématérialisée. Notre vidéo sera consacrée à un sujet d'actualité puisque nous allons parler du plan de relance concernant le domaine agricole. Vous l'avez constaté, généralement nous nous retrouvions en début d'année au mois de février, mais au vu du délai imparti pour les dépôts de dossiers, nous avons voulu être le plus réactif et le plus dynamique possible. Il faut rappeler que le plan de relance a été mis en place en fin d'année dernière pour amorcer une reprise économique suite à la crise sanitaire que nous traversons depuis mars 2020. Dans ce dispositif, nous avons constaté la présence d'un volet agricole rassemblant 1,2 milliard d'euros pour différentes actions qui vous seront présentées à la suite. Pour être bref, puisque la soirée va y être consacrée, le volet agricole se fixe 3 objectifs. Renforcer la souveraineté alimentaire, la transition agroécologique et enfin adopter l'agriculture et la forêt au changement climatique. Ainsi, différents axes seront possibles avec notamment le plan protéines végétales, une prime à la conversion des agroéquipements, un programme de plantation des haies, un fonds appelé Avenir Bio ou bien la création d'un crédit d'impôt HVE. Depuis le 4 janvier, vous pouvez déposer vos dossiers avec un éventail de projets finançables. Mais il faut savoir qu'il s'agit d'un dépôt de candidature dématérialisé géré par France Agrimaire et que les premiers déposés éligibles seront les premiers servis, jusqu'à épuisement du fonds. Il y a donc urgence si vous êtes intéressé. Pour cette information, nous vous proposons donc le déroulement suivant. Tout d'abord, Pierre Savy, responsable du service entreprise et territoire de la Chambre d'agriculture, vous présentera d'une manière générale et très détaillée le volet agricole du plan de relance. Ensuite, pour que cette vidéo soit dynamique et enrichissante, nous vous proposons un long temps de questions-réponses, avec des interrogations que nous avons eues ces derniers jours. Je remercie ainsi Agnès Urso, chef du service agricole de la DDT, et Maud Évrard de la Chambre d'agriculture que vous connaissez déjà, de nous aider à cette tâche. Je laisse donc la parole à Pierre Savy pour une présentation générale du volet agricole du plan de relance. Merci Thibault. Je vais donc effectivement préciser le plan de relance afin de répondre aux questions suivantes. C'est quoi le plan de relance? Qu'est-ce qu'on y trouve? Quelles sont les différentes mesures du plan de relance et les différents bénéficiaires? Et puis, je ferai un focus dans un second temps sur les aides aux investissements du plan de relance et plus précisément sur les aides contenues dans les appels à projets de France Agrimaire. Alors, c'est quoi le plan de relance? Le plan de relance, ou également appelé France Relance, c'est un plan de 100 milliards d'euros pour relancer l'économie française suite à la crise de Covid-19, avec des dépenses de 100 milliards d'euros qui devront être engagées de 2020 à 2022. Alors c'est un grand plan national, mais qui a donc des déclinaisons sectorielles, et il y a un plan donc pour l'agriculture qui s'appelle le plan de relance pour la transition agricole, alimentation et forêt, et il est doté de 1,2 milliard d'euros. Le plan de relance pour l'agriculture vise 3 priorités: reconquérir notre souveraineté alimentaire, accélérer la transition agroécologique au service d'une alimentation saine, durable et locale, et accompagner l'agriculture et la forêt française dans l'adaptation au changement climatique. Et le plan de relance agricole se décline au travers 19 mesures qui sont listées
dans le graphique suivant et classés en fonction des crédits qui leur sont affectés en millions d'euros. Alors, même si c'est un petit peu fastidieux, je vous propose de les citer toutes rapidement afin que vous en ayez connaissance. Alors, tout d'abord, la principale mesure en termes de dotation, c'est la prime à la conversion des agroéquipements. Vous le voyez sur le graphique avec plus de 200 millions consacrés à cette mesure. On a également ensuite le plan de reboisement des forêts à 200 millions d'euros, le plan de modernisation des abattoirs, je vous laisse voir les montants affectés pour chaque mesure, le plan protéines végétales, le pacte biosécurité bien-être animal, les aides aux investissements face aux aléas climatiques, les projets alimentaires territoriaux, le crédit d'impôt HVE, le plan de structuration des filières et fonds Avenir Bio, le programme Plantons des haies, le plan de soutien aux cantines scolaires, initiative Jardin partagé, l'opération Panier fraîcheur, le plan de soutien animaux abandonnés, l'accélérateur pour les entreprises d'agroéquipement et la campagne sur les métiers à la formation et la formation en agriculture, le bon bilan carbone, l'opération 1000 restaurants durables et la formation à la négociation collective des organisations de producteurs. Voici donc l'ensemble des mesures qui composent le plan de relance pour l'agriculture. Alors, comment on s'y retrouve dans toutes ces mesures ? On peut déjà distinguer deux types de mesures. Les mesures ou les aides qui vont plutôt soutenir les filières, les projets collectifs, les territoires, et puis les mesures ou les aides qui vont plus directement soutenir les projets individuels des agriculteurs. Concernant donc les aides pour les filières, les projets collectifs et les territoires, à titre d'exemple, on peut noter le plan de structuration de filières. C'est un plan pour le développement de filières performantes, notamment agroécologiques, et cela va financer des projets collectifs structurants. On a également le plan protéines végétales, dont on a peut-être plus entendu parler, qui vise à améliorer l'indépendance de la France dans la production de protéines végétales. Le plan va soutenir les actions de recherche et développement, appuyer la structuration des filières de protéines végétales et les investissements en aval, notamment donc dans les entreprises et les coopératives. Il y a aussi un volet aide à la promotion des légumineuses auprès des consommateurs, puisque l'objectif du plan, c'est également d'augmenter la consommation de protéines végétales dans l'alimentation humaine. Alors, les caractéristiques de ces plans, c'est qu'ils doivent concerner des projets portés par au moins 2 partenaires indépendants, dont au moins une entreprise qui peut être une coopérative. Les dépenses présentées par projet doivent être supérieures à 100 000 euros, et donc l'aide publique du plan va porter sur des dépenses immatérielles et matérielles. Pour les dépenses matérielles, ça sera plafonné à la limite de 2 millions d'euros par projet à hauteur de 40% maximum du coût total éligible. Autre type de mesures pour les aides, pour les filières, les projets collectifs et les territoires. 2 exemples de mesures dont les bénéficiaires cette fois-ci sont plutôt les collectivités, avec par exemple les projets alimentaires territoriaux, qui sont des projets pour soutenir le développement de projets de relocalisation de l'agriculture, rapprocher les producteurs, les transformateurs, les consommateurs et tous les acteurs de l'alimentation, notamment via le développement de circuits courts. Donc je disais, les bénéficiaires sont les collectivités, cela peut être également des associations ou des GI2E, et le plan de relance va financer en partie le diagnostic, l'animation, la mise en place de la gouvernance et l'élaboration d'un plan opérationnel d'action. On ne va pas financer directement des investissements matériels dans ce cadre-là. En revanche, s'agissant du plan de soutien aux cantines scolaires, il vise à accompagner et accélérer l'application de la loi Egalim dans les cantines des écoles primaires. La loi Egalim, je vous le rappelle, donc qui va imposer l'approvisionnement de 50% de produits locaux ou bio dans la restauration collective. Donc là, c'est un plan qui va aider les projets d'investissement de ces petites communes. J'en viens maintenant peut-être au cœur du sujet, qui sont les aides aux agriculteurs contenues dans ce plan de relance, qui sont plus directement accessibles par les agriculteurs. On a tout d'abord un gros bloc d'aide aux investissements dans les matériels, pour plus de 400 millions d'euros du plan, qu'on va retrouver au travers de différentes mesures, comme l'aide à la conversion des agroéquipements,
Nous y reviendrons tout à l'heure. L'aide aux agroéquipements de protection face aux aléas climatiques. Le plan protéines végétales dans sa partie aide aux agroéquipements pour la culture, la récolte et le séchage des espèces riches en protéines. Et enfin, le pacte biosécurité bien-être animal en élevage avec, vous le voyez, 100 millions d'euros, donc pour les investissements matériels dans les exploitations pour le bien-être animal. On a un autre type d'aide qui est les aides aux investissements pour la plantation de haies, avec le programme Plantons des haies, avec près de 5 millions d'euros ciblés pour la région Centre-Val de Loire. Il y a un taux de financement de 80% au moins pour ceux qui souhaitent donc planter des haies. Cette mesure va être affinée en cours de calage actuellement. On a également un crédit d'impôt HVE, haute valeur environnementale. Ce crédit d'impôt d'un montant de 2 500 euros pour les nouvelles exploitations qui seront certifiées en 2021 ou 2022, mais pour les exploitations qui ont déjà HVE et qui seront toujours certifiées au 31/12/2021, ce crédit d'impôt fonctionne également. Il est cumulable avec le crédit d'impôt bio pour les exploitations possédant la double certification, mais dans la limite de 5 000 euros de crédit d'impôt. Enfin, on peut noter le bon diagnostic carbone, qui est un financement à 90%, comme son nom l'indique, d'un diagnostic carbone sur les exploitations. Il est à destination des jeunes agriculteurs, en tout cas des exploitants nouvellement installés. Et ce diagnostic carbone devra être réalisé par un organisme reconnu. Il permettra donc de faire un bilan carbone sur l'exploitation, à savoir en matière de gaz à effet de serre ou de stockage de carbone. Alors, donc voici une présentation d'une partie des aides du plan de relance, en tout cas peut-être les principales. Comment accéder à ces aides du plan de relance? Essentiellement via les mécanismes d'appel à projets que l'on connaît. Certaines aides seront mises en œuvre directement par le ministère de l'Agriculture. Là, je commence à droite sur l'écran. D'autres aides passeront par les régions et les DRAF via le règlement de développement rural, c'est-à-dire le second pilier de la PAC, et les mécanismes que l'on connaît déjà comme le PCAE. Cela va concerner l'appel à projet biosécurité et bien-être animal ou l'appel à projet plantons des haies. L'ADEME également est en charge de l'appel à projet bon diagnostic carbone. Et puis un gros paquet de mesures va passer par FranceAgriMer, qui a en charge près de 500 millions d'euros du plan de relance via les appels à projets plan protéines végétales, conversion agroéquipement, aléas climatiques notamment, et d'autres comme le plan de modernisation des abattoirs. Et je vous propose donc maintenant de faire un focus sur ces appels à projets de FranceAgriMer. Tout d'abord, l'aide à la conversion des agroéquipements nécessaires à la transition agroécologique. Donc concrètement, cet appel à projet vise à soutenir les investissements permettant de réduire les intrants. Il est ouvert depuis le 4 janvier 2021 et il faut des investissements minimum, le seuil minimum de dépenses est de 2 000 euros et le plafond des dépenses éligibles va jusqu'à 40 000 euros. C'est augmenté à 150 000 euros pour les CUMA. Alors, il y a un certain nombre important de matériel éligible. On va en lister ici certains. Pour les retrouver tous, je vous invite à consulter soit le site de la Chambre d'agriculture où il y a un lien sur les matériels éligibles, soit directement sur le site de FranceAgriMer. Mais donc, en tout cas, pour information, voici certains exemples de matériel éligible. Il y a tout d'abord les matériels dans le cadre de l'application des produits phytosanitaires, avec tout un ensemble de bus d'antidérive. Il y a également les pulvérisateurs complets pour l'arboriculture et la viticulture. Il y a tous les matériels de substitution, avec des broyeurs, arracheurs de fans, les matériels pour la gestion de l'enherbement, bineuses, herséterie, désherbeurs, etc. Le matériel pour le traitement, épandeurs, coupeurs de tronçons GPS. Pour la prophylaxie, on a des dérouleuses, filets anti-insectes, et puis d'autres matériels comme le guidage de précision RTK, les semoirs semi-directs, stations météo, etc.
S'agissant des épandages de fertilisants, alors pour la qualité de l'air, on a la couverture de fosses, de fumier. Pour l'épandage d'effluents, des épandeurs à fumier, des enfouisseurs. Et enfin, dans la catégorie matériel de précision, on retrouve des capteurs optiques pour la modulation intraparcellaire ou des capteurs de localisation de fertilisation. Alors en fonction du type de matériel, on a des taux d'aide différents. Il est de 30% pour le matériel d'application des produits phytosanitaires, de 40% pour les matériels de substitution, de 30% pour l'épandage de fertilisants et de 20% pour le matériel de précision. Il y a un bonus de 10% à ce taux d'aide pour les jeunes agriculteurs ou les agriculteurs nouvellement installés et les CUMA. Donc concrètement, un jeune agriculteur qui voudrait investir dans un broyeur, il va pouvoir avoir une aide plafonnée donc à 40 000 euros avec un taux d'aide de 50%. Il aura donc une aide de 20 000 euros. Autre appel à projet, celui concernant les aides aux agroéquipements nécessaires à l'adaptation au changement climatique. Donc là, on va parler maintenant notamment du matériel d'irrigation. Donc l'appel à projet est ouvert également depuis le 4 janvier 2021. Le seuil et le plafond de dépenses éligibles sont les mêmes, 2 000 et 40 000 euros. Il est plus important pour les CUMA, il va jusqu'à 300 000 euros pour les CUMA. Les matériels éligibles sont les matériels de protection contre le gel, la grêle, le vent. On retrouve des bâches anti-gel, des diffuseurs d'air chaud, des systèmes de micro-aspersion anti-gel, des filets paragrêle. Et concernant le matériel de protection contre la sécheresse, donc je le disais, du matériel d'irrigation avec les rampes d'irrigation de précision, des pivots, goutte à goutte, automatisation des apports d'eau, stockage des eaux de pluie, et du matériel pour les retenues d'eau avec les bâches géotextiles et géomembranes, par exemple. Le taux d'aide pour ces matériels dans ce cadre-là est de 30%, avec une bonification également de 10% pour les jeunes agriculteurs et les CUMA. Enfin, un dernier appel à projet sur lequel on souhaitait faire un focus, les aides agroéquipements pour la culture, la récolte et le séchage des espèces riches en protéines végétales, qui font partie donc du plan protéines végétales. Il est ouvert depuis le 11 janvier 2021. Le seuil d'investissement est de 1 000 euros et le plafond des dépenses éligibles de 40 000 euros, de 5 000 euros seulement, s'agissant de l'enrichissement des prairies en légumineuses. Pour les CUMA, le plafond va jusqu'à 150 000 euros. Les investissements éligibles, on retrouve donc le matériel pour la culture, la récolte et le séchage, avec des endaineurs, barres de coupe à luzerne, ensileuses, faucheuses, matériel de tri, séchoir, toaster, unité de triage des semences. Pour les semences, justement, donc les semences pour l'enrichissement des prairies en légumineuses fourragères, on a la luzerne, le sainfoin, le trèfle et d'autres encore légumineuses. Le taux d'aide est de 40% sur cette mesure, avec également, encore une fois, 10% pour les jeunes agriculteurs et les CUMA. Alors, à retenir globalement sur ces appels à projets de France Agrimaire, c'est que déjà, il n'y aura que des demandes via une téléprocédure en lien sur le site de France Agrimaire. Il n'y a pas de papier physique à réaliser, tout se passe via Internet et cette téléprocédure. Le traitement des demandes par France Agrimaire sera réalisé au fil de l'eau, donc comme le rappelait Thibaut dans son introduction, premier arrivé, premier servi. Si on a des investissements à réaliser, il ne faut pas tarder à faire la demande. On ne peut faire qu'une seule demande par mesure ou par appel à projet, mais la demande peut porter sur plusieurs matériels. Il est possible cependant de faire une autre demande sur un autre appel à projet pour du matériel différent. Donc on peut faire une demande sur l'appel à projet agroéquipement et une demande sur l'appel à projet changement climatique, matériel d'irrigation. Il faudra dans tous les cas fournir un devis précis, non signé, correspondant le plus exactement possible aux intitulés des annexes listés par France Agrimaire. S'agissant des devis liés à l'investissement dans des équipements d'irrigation, ils devront être validés par la DDT avant le dépôt de dossier auprès de France Agrimaire. Puis enfin, on rappelle que seuls les matériels neufs sont éligibles dans ces appels à projets. Voilà globalement ce qu'on peut dire sur ces appels à projets.
Ce que je vous propose maintenant, c'est de reprendre tous ces éléments de façon pratico-pratique, en les précisant, à partir des questions que vous avez pu déjà nous faire remonter depuis ces derniers jours. Et c'est Maud Évrard de la Chambre d'agriculture et Agnès Urso de la DDT qui vont y répondre. Alors, première question, concrètement, comment effectuer ma demande sur le site de France Agrimaire? Je crois que c'est Maud qui y répond. Tout à fait. Du coup, concrètement, sur le site de France Agrimaire, il y a tout en haut à gauche, à droite, pardon, la possibilité de cliquer sur service en ligne. Donc là, je vous le déconseille, puisque c'est une création de compte qui va demander quelques jours. Tout simplement, soit en vous rendant directement sur le site de France Agrimaire, en allant sur des thématiques plan de relance et en allant sur la mesure correspondante, vous aurez le lien de téléprocédure qui sera mis en haut et en bas en cliquant ici. Donc la téléprocédure, c'est tout simple, c'est en rentrant ensuite votre numéro SIRET. Après, on a aussi simplifié les choses. On vous a donné les liens de téléprocédure directement sur une actu sur le site internet de la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir. Donc n'hésitez pas à passer par là. On a mis les 3 appels à projets, agroéquipement, aléas climatiques et plan protéines. Voilà, c'est le plus simple. Merci. Une autre question qu'on a régulièrement, quels sont les documents à fournir? Et je crois que c'est Agnès Urso qui répond. Oui. Alors, les documents à fournir sont précisés dans chacun des appels à projet. Vous avez dans chacun des documents la liste des documents à fournir. Ce qui est important surtout pour toutes les aides de France Agrimaire, concernant les devis, c'est que votre devis précise clairement, en regard des intitulés des différentes annexes, le type de matériel. Dans chacune des annexes des appels à projets, vous avez les matériels éligibles qui sont listés. Il faut qu'on retrouve exactement le même intitulé sur votre devis pour que les services instructeurs de France Agrimaire puissent s'y retrouver facilement et puissent considérer que le matériel que vous envisagez d'acheter est bien éligible à l'appel à projet. Donc ça, c'est le premier élément extrêmement important. Le deuxième élément concerne les statuts des sociétés. En fait, vous ne devez fournir les statuts de votre société que si, à l'intérieur de la société, il y a un nouvel installé ou un jeune agriculteur. Dans tous les autres cas, vous n'êtes pas tenu de fournir les statuts détaillés. Ok, merci. Alors, on sait que les jeunes agriculteurs bénéficient d'une bonification de 10%, mais comment est calculée exactement la bonification? Alors la bonification va être calculée par rapport au pourcentage des parts sociales. Donc ça veut dire que si un JA ou un nouvel installé a 50% des parts dans une société, il aura que 5% supplémentaires. Donc voilà. Donc le plafond est à 10% de majoration, de bonification, mais on calcule par rapport aux parts sociales. C'est pour ça qu'on vous demande de les joindre dans votre demande d'aide. Merci. Combien de demandes puis-je faire? Est-ce que je suis limité à une seule demande ou est-ce que je peux en faire plusieurs? Alors, chaque exploitant ne peut faire qu'une seule demande pour un appel à projet donné. Par contre, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, il peut tout à fait demander des investissements sur différents appels à projet. Donc il faut en fait bien regarder les différents appels à projet pour cibler celui qui est le plus adapté au type d'équipement que vous voulez acheter. Du coup, si j'ai un refus par France Agrimaire, puis-je refaire une demande la même année? Dans la pratique, oui. Après, en termes d'enveloppe, tout dépend de comment elle est consommée. Donc, je pense que ça va aller très vite. Donc, redéposer un dossier plus tard, c'est de comprendre déjà le cas de refus, si c'est un problème d'enveloppe, si c'est un problème de devis, si c'est un problème de matériel que vous avez sélectionné. Donc tout ça, c'est pour ça qu'on vous préconise en fait avant de signer un devis, c'est de peut-être attendre la demande, attendre d'avoir le retour en fait de votre demande, si c'est positif ou négatif. Et puis si c'est négatif,
ne pas hésiter à prendre contact avec la Chambre d'agriculture, on pourra vous orienter sur d'autres mesures peut-être. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir faire le point vers nous. Autre question qu'on a souvent, parce que ça peut être un peu stressant, à partir de quand puis-je acheter mon matériel? Alors, ce n'est pas parce que vous avez fait une demande que vous pouvez immédiatement acheter votre matériel. Il faut attendre d'avoir reçu l'accusé de réception de dossier complet pour pouvoir signer le devis et acheter éventuellement le matériel. Cependant, cet accusé de réception dossier complet ne certifie pas que vous serez éligible ni que vous obtiendrez au final une subvention. Donc, au plus tôt, vous pouvez acheter votre matériel lorsque vous avez l'accusé de réception dossier complet. Si vous voulez être sûr d'avoir la subvention, il faut attendre la décision de subvention, mais dans ce cas-là, ça vous emmène plusieurs mois plus tard. Alors, on l'a vu, il y a différents appels à projets. On sait qu'également, qu'avant le plan de relance, il y avait déjà aussi des mesures qui existaient d'aide aux investissements. Comment s'y retrouver dans ces différents appels à projets et lequel faut-il utiliser? Pour ça, en fait, il faut consulter la liste des investissements, voir ce qui peut être inclus dedans, connaître un peu aussi, avoir déjà des devis du matériel pour savoir quels sont les montants d'investissement envisagés. Et puis après, on sait que sur ces appels à projets-là, on est plafonné à 40 000 € d'investissement. Donc voilà, si vous avez des investissements qui sont autour de 80 000 ou voire même plus, il faut voir en fait quels sont les autres dispositifs comme du PCAE, comme d'autres mesures encore qui peuvent vous accompagner et vous faire bénéficier de 20, 30%, 40% d'aide. Donc pour s'y retrouver, on va dire que n'hésitez pas à nous contacter avec vos devis, vos montants et on pourra faire le tri dans tout ça. Merci. Dans le cadre de ces appels à projets de France Agrimaire, est-ce que je peux bénéficier de double financement national, régional, avec des aides qui existeraient donc dans ces autres collectivités? Alors clairement non. Lorsque vous envisagez un investissement et que vous faites une demande au titre d'un appel à projet, il ne sera pas possible de faire le même type de demande auprès d'un autre financeur. S'il s'avérait que par mégarde ce soit le cas, les services instructeurs font ce qu'on appelle des contrôles croisés, c'est-à-dire qu'ils vérifient avant un accord de subvention que le matériel en question n'a pas fait l'objet d'un accord de financement par un autre financeur. Donc, vous ne pouvez avoir une subvention qu'au titre d'un type de financement. Alors, deux questions à venir qui sont peut-être plutôt plus assez pratico-pratique et du vécu sur le site de France Agrimaire. La question, je pensais bénéficier de 40% d'aide et au final, dans la téléprocédure, il affichait que 30%. Est-ce normal? Du coup, non. En fait, c'est qu'il y a un souci dans le choix du type de matériel. Donc, si avec Jérôme, on peut faire un point sur la diapo 28, pour vous montrer en fait le type de matériel aura un enjeu en fait sur le taux d'aide qui sera affiché derrière. Donc ça veut dire que sur cet exemple concret là, on avait un agriculteur qui souhaitait investir dans du matériel d'épandage, donc épandage à engrais, donc qui faisait plutôt référence en tout cas de du type de matériel équipement de substitution. Donc sur équipement de substitution, on a 40% d'aide. Donc, si on choisit par contre matériel d'épandage, là, dans ce cas-là, on arrive qu'à 30%. Donc, c'est en faisant en fait ce distinguo-là qu'on se rend compte qu'il y a une erreur quelque part. Donc, bien faire attention. Donc, au pire, se référer aussi à la liste des investissements qui est disponible également sur le site de France Agrimaire ou sur le site de la Chambre d'agriculture. Mais c'est pas normal en tout cas. Deuxième question, pareil, pratico-pratique sur le site de France Agrimaire. Mon projet est de 50 000 € avec 40% d'aide. Le formulaire indique une aide de 20 000 €. Dois-je noter 20 000 €?
Je croyais qu'on était plafonné à 40 000 € d'investissement. Effectivement, on est bien plafonné à 40 000 € d'investissement. Donc le site de téléprocédure ne rabote pas en fait automatiquement. Donc ça veut dire que dans la ligne en fait montant d'aide demandée, il faudra mettre 16 000 puisque vous atteignez le plafond d'aide. Voilà, concrètement c'est ça. Donc une question maintenant sur les investissements dans l'irrigation. Pour ma demande irrigation, que dois-je envoyer à la DDT et dans quel délai aurai-je un retour? Alors pour les demandes relatives à l'irrigation, vous devez envoyer à la DDT, au service de gestion des risques eau et biodiversité, un ensemble de documents expliquant en fait comment vous envisagez l'irrigation. Donc ces documents sont le type de matériel que vous envisagez, les parcelles qui devraient faire l'objet de l'irrigation et en fait les motivations, les explications relatives à votre projet. Le service en charge de l'eau va examiner l'ensemble de ces documents. Le principe est surtout de vérifier que le demandeur est bien autorisé à irriguer et que le matériel qu'il envisage permet bien des économies d'eau. À l'heure actuelle, nous recevons l'ensemble des dossiers. Nous sommes dans l'attente d'une instruction technique précisant exactement les modalités de validation des devis, puisque nous devons tamponner vos devis, mais nous n'avons pas encore les informations précises de FranceAgriMer sur les modalités qui sont attendues par les instructeurs de FranceAgriMer. Donc, dès que nous aurons ces modalités, qui normalement doivent arriver pour mi-janvier, nous vous renverrons les devis validés et tamponnés comme il se doit, de façon à ce que vous puissiez les intégrer dans votre demande sur l'outil FranceAgriMer. Très bien, merci. Puis-je déposer un dossier dépassant les 40 000 € d'investissement? On a vu effectivement ce seuil de dépenses éligibles à 40 000 €. Il n'y a pas de difficulté, enfin vous pouvez tout à fait déposer une demande qui dépasse les 40 000 €. La seule chose, c'est que lorsque le service instructeur va instruire votre demande, il va plafonner la demande à hauteur de 40 000 € et le calcul de la subvention se fera sur 40 000 €, que votre investissement atteigne 100 000 ou 80 000 € ou soit uniquement sur 40 000 €. Dernière question à ce stade, peut-on acheter du matériel en copropriété? Non. Pour toutes les mesures, c'est la même chose. L'achat en copropriété n'est pas possible. Il faut que ça soit qu'une entreprise ou qu'une exploitation qui dépose le dossier, à part voilà si c'est une CUMA. Du coup, dans ce cas-là, il faut que ça soit qu'une entreprise qui soit porteuse, qui porte le projet global, même si l'investissement est à 80 000. Bah effectivement, il y aura un plafond à 40 000, mais c'est la seule possibilité, sachant qu'il faut conserver le matériel pendant 5 ans. Donc voilà, c'est un peu les règles du jeu. Merci Maud Évrard, merci Agnès Sursault. Merci donc pour toutes ces précisions. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui va s'afficher à l'écran. Et n'hésitez pas également à consulter le site internet de la Chambre d'agriculture, où nous avons consacré une partie dédiée au plan de relance et que nous mettons à jour régulièrement. Voilà, merci à tous. Eh bien, vous le voyez, le plan de relance peut permettre à de nombreux projets de se réaliser. Donc, n'hésitez surtout pas, si vous avez besoin de conseils, Maud Évrard, que vous avez vu dans la vidéo précédente, pourra ainsi répondre à vos questions. N'hésitez surtout pas à la contacter, ou alors, si vous avez besoin, ne pas hésiter à contacter la DDT. Pour ma part, j'ai réalisé un plan de relance dernièrement. Je peux vous assurer que c'est assez simple. Le site internet est assez intuitif. Donc, si vous avez des projets, n'hésitez surtout pas à déposer. Il y a des fonds disponibles. Il ne faut pas hésiter à en profiter. À bientôt. Merci et bonne soirée.